Donc différenciation pour le contrôle moteur au niveau lombaire ou sacro-iliaque. D'abord, on va demander au patient de se pencher en avant pour voir s'il y a des mouvements qui sont aberrants. Donc il va se pencher en avant. Si par exemple il revient et que c'est au retour qu'il a mal, qu'il a un arc douloureux, donc tu vas faire semblant d'avoir un arc douloureux, il se redresse, il a mal, il a un arc douloureux, ça peut être un mouvement aberrant. S'il se penche en avant et qu'il a une déviation sur le côté, et puis qu'il revient, ce qu'on appelle une stability catch. D'accord. Donc ça c'est aussi un mouvement aberrant qu'on va essayer de repérer. Soit il se penche en avant et quand il va revenir, il va appuyer avec ses mains sur ses cuisses, comme pour un goer sign. Ça c'est aussi éventuellement un mouvement aberrant qui peut peut-être nous indiquer un problème de contrôle moteur au niveau lombaire. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il va se mettre sur le ventre. Et on peut éventuellement essayer de voir si on a un problème, entre guillemets, d'hypo ou bien d'hypermobilité. Alors on sait que ce n'est pas très reproductible, mais en PA central, parfois c'est une reproductivité modérée à bonne. Et donc je viens tester avec les différents grades de mouvement, évidemment gérer la présence d'une douleur, mais voir si au niveau douloureux j'ai une impression d'hypermobilité par rapport au niveau sus et au niveau sous-jacent. Ça peut déjà me donner une deuxième puce à l'oreille qu'éventuellement on a un problème de contrôle moteur. Et là on va surtout faire le Prone Instability Test en une table ici, si tu veux bien une table, qui va nous permettre d'essayer de confirmer ou pas ce problème de contrôle moteur et d'instabilité, entre guillemets, puisque le terme instabilité est un terme fort, les mains ici. Et donc je viens, les pieds qui sont bien posés, le bassin qui est bien posé sur la table, je viens de nouveau bien prendre en PA central sur différents niveaux. Le niveau qui est douloureux, je vais rester dessus. Imaginons que je pousse ici, j'ai 7 sur 10 douleur. Je reste dessus sans pression et je lui demande de lever, de décoller les pieds de la table, du sol. Et je fais le même niveau de pression, je vois si j'ai une grosse réduction de la douleur. Par exemple, s'il avait 7 sur 10 les pieds posés et qu'il a 2 ou 0 sur 10 quand il contracte, à ce moment-là, le test sera considéré comme positif. Peut-être qu'il aura besoin de stabilisation. La difficulté du test ici, c'est qu'une fois qu'il contracte, on a moins d'appui à cause des paravertébraux au niveau de l'épineuse. C'est comme ça qu'il est validé, mais l'interprétation est parfois difficile d'un patient à l'autre en fonction vraiment des masses musculaires. On pourrait éventuellement le faire alors plutôt dans le sens longiligne comme ceci, d'accord, mais ce n'est pas comme ça qu'il a été décrit ni validé, mais au moins comme ça on est moins gêné au niveau des paravertébraux. Donc ça c'est plutôt pour une instabilité entre guillemets lombaire, problème de contrôle moteur, tu peux te mettre sur le dos. Si maintenant on suspecte plutôt un problème d'instabilité, de nouveau entre guillemets, plutôt au niveau sacro-iliaque, donc là on va faire d'autres tests, notamment le test du LASEG actif. Le test du LASEG actif, voilà, il va décoller, normalement il n'est pas obligé d'aller aussi haut, 10 cm ça peut suffire, d'un côté, et puis il va poser, il va mémoriser donc, la facilité de mouvement, il va faire la même chose de l'autre côté, voilà, et on va comparer, quand il va poser, la différence entre poser gauche-droite. Est-ce que tu as une différence d'exécution? Lourdeur à droite. Donc lui, il présente une lourdeur à droite, c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'on avait déjà vu ça tout à l'heure. Lourdeur du côté droit, ça pourrait être une douleur aussi éventuellement. Si je veux augmenter un peu l'effet du test, je peux éventuellement lui demander de pousser mes isométriques, même chose, en plus avec le poids du membre inférieur, plus la poussée, d'accord, pour voir si c'est un peu plus marqué, tu peux reposer, tu fais de l'autre côté ici aussi. Et donc on voit s'il y a plus, c'est plus marqué quand on met encore plus de force. C'est pas une obligation, mais on peut le faire. Donc il avait une lourdeur plutôt à droite. Tu le refais encore une fois à droite, c'est très bien. Il mémorise bien donc l'aisance du mouvement, il peut poser. Et maintenant, je viens faire vraiment une compression ici au niveau du bassin, assez forte, assez ferme. Il fait le même mouvement, voilà. Et il relâche. Et il me dit s'il y a une différence entre avant et après. Oui. C'est quoi la différence? Plus agréable et moins lourd. Plus facile. C'est plus facile parce que je vais augmenter la force closure de manière artificielle, entre guillemets. Et donc, du coup, ça facilite son mouvement. Une autre manière de voir, alors, du coup, peut-être de tester si on a un problème de contrôle moteur, c'est de nouveau, il va relever, vas-y un petit peu à droite, donc de nouveau mémoriser l'aisance du mouvement, il peut reposer. Et cette fois-ci, je vais utiliser plutôt les chaînes musculaires fonctionnelles, ici la frontal line, pour voir si c'est plus facile en activant cette chaîne que quand elle n'est pas active. Pour l'activer, il va pousser ici contre ma main, il va lever un petit peu la tête, il pousse bien, il va lever du côté opposé à droite, et puis il peut poser. Voilà, et je me demande s'il y a une différence ou pas. Plus facile. Donc c'est plus facile quand on active cette chaîne, d'accord, de transmission de force.
Donc ça peut peut-être nous aider, par exemple, pour les exercices qu'on voudrait choisir chez le patient. On pourrait activer aussi une autre chaîne qui est la superset backline, qui va maintenant plutôt pousser extrêmement vers le bas, ici. Donc il va activer tout ce qui est grand dorsal. Ici, il va de nouveau lever et poser. Et on voit sa différence quand il l'active, quand il l'active pas. Il faut le suractiver, la chaîne. Est-ce qu'il y a aussi une différence? C'est plus facile quand j'active. Plus facile quand il pousse ici, c'est plus facile quand tu es en chaîne antérieure ou postérieure? En chaîne antérieure. Donc, la chaîne antérieure, chez lui, l'aide plus. Et donc, ça nous inspirera éventuellement pour des tests. Dernière chose, comme test aussi, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est vraiment de venir prendre de nouveau le talon ici, de nouveau à 10 cm. Simplement lui demander de le décoller d'abord à gauche ici. Voilà, des mains. Et puis il pose. Et voilà, il refait la même chose donc de l'autre côté. Il active et chez lui on voit qu'il a vraiment du mal à activer, il n'arrive pas à décoller et donc le test sera positif ici, tu peux relâcher. Parfois on a une autre réaction et il va faire semblant, c'est qu'il va essayer de lever là, il va pousser beaucoup plus fort de ce côté-ci justement pour amener plus de force afin de stabiliser un peu mieux et pouvoir lever du côté droit. Donc deux types de réactions qui nous aident encore de nouveau par rapport à une hypothétique instabilité plutôt sacroiliaque. Donc c'est pour essayer de différencier ce qui est de l'ordre lombaire de ce qui est de l'ordre sacroiliaque. Évidemment, parfois c'est mixte.